Chelou. Vraiment, il y a des vannes dans cette émission. Hier, vous avez parlé de la fête clandestine au but de Chaumont et j'ai retrouvé une photo de cette fête dans laquelle on peut voir que les jeunes s'éclatent. Regardez. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai zoomé dans la photo et regardez qui j'ai découvert dans cette fête. Guillaume Janton. Ah non. C'est pas possible. T'as raison, mon Yacine. Dès qu'il y a une fête chelou, il y a Janton pas loin. Non, mais cherchez Delphine. Hier, vous avez aussi parlé de la réouverture des écoles avec un prof. Alors, j'ai un petit jeu pour vous, le public, vous pouvez jouer. Voilà, à votre avis, laquelle de ces deux personnes est autorisée à accompagner une sortie scolaire en France? Donc les femmes voilées, tatouez-vous des dragons, les sénateurs, je vous préviens, vous vous calmez sur les musulmans, sinon je lâche Gilles Verdez. Enfin, vous avez fait... Sylvain, il est super, je l'embrasse en tout cas. Super. Et enfin, vous avez fait un débat sur un petit animateur débutant, Cyril Hanouna. Comme il débute, vous en avez parlé pendant 32 minutes. 32 minutes. Le sujet était Cyril doit-il présenter le débat du deuxième tour présidentiel? Regarde. C'est la une du magazine M, édité par Le Monde, et une petite phrase de Marlène Schiappa qui ont agité la sphère politique la semaine dernière. En 2022, c'est lui qui devrait co-présenter le débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Après la rumeur de ta candidature, la rumeur de ta présentation du débat. Sinon, on fait un putsch directement. Je te dis la vérité, on a le digicode de l'Élysée, on rentre la nuit, on prend le pouvoir. D'ailleurs, ton invité hier, Nelly Garnier, la conseillère à la mairie de Paris, a relancé le débat sur ta candidature. J'aimerais plutôt que ça soit vous qui leur fassiez leur leçon. Puis tant qu'à faire, si vous voulez vraiment compter dans le débat politique, allez, Hanouna 2022. Bon, moi je ne vais pas voter pour vous, mais... Vous allez voter pour Rachida Dati. On verra, mais moi je trouve que tant qu'à faire, c'est vous qui apportez quelque chose au débat. Voilà, Hanouna 2022. En plus, je suis sûr que ce serait un quinquennat super sympa, un darkaquennat. D'ailleurs, voici le darkaquennat résumé dans notre documentaire historique Babacalypse. 8 mai 2022, Cyril Hanouna devient président de la République française. Il bat au deuxième tour le professeur Raoult, après que l'on ait découvert que la chloroquine injectée aux Marseillais leur a fait pousser un troisième bras. Juin 2022, le président Hanouna nomme Nicolas Pernikov ministre de la Jeunesse et de la Quicheta. C'est mal la quicheta, mais il y a des limites. Il déclare, je cite, « Je suis dégoûté, sa mère. Je voulais l'intérieur. J'ai le seum de ouf. » Juillet 2022. Suite à son obsession concernant l'islamophobie qu'il voit partout, même dans une bouteille d'eau, Gilles Verdez devient ministre des cultes. Quant à Kim Glo, suite à ses propos tenus quotidiennement, elle devient ministre des incultes. Septembre 2022. Les députés du parti des Bababliquins votent à l'unanimité la loi Janton, qui reconnaît les influenceurs comme des êtres humains à part entière, doués d'une sensibilité. Novembre 2022. Le président Hanouna nomme Ali Badou ambassadeur en Alaska sans chauffage. Ali Badou, depuis qu'il est plus dans le groupe Canal, il a plus toute sa tête. Décembre 2022. Le Parlement concède au maire du Mans, Stevie, une subvention pour que la ville ait enfin accès à l'eau chaude. Janvier 2023. Sans prévenir, les Allemands attaquent la France après que le PSG ait rebattu le Bayern de Munich en Ligue des Champions. La ministre des Anciens Combattants, Isabelle Morini-Bosque, qui a déjà vécu les 2 premières guerres contre l'Allemagne, déclare « Oh non, pas encore !» Cyril Hanouna défie Angela Merkel en déclarant « Vous n'aurez pas Kim Glo et la Lorraine !» Mai 2023. Après avoir passé 1 an enfermé tout seul dans les studios de TPMP, Benjamin Castaldi sort du silence, je cite « Mais bon sang, à qui je rends l'antenne à cette heure ?» Cette réponse, vous l'aurez dans le prochain numéro de Babacalypse. Bravo Thomas. Merci. Bravo Yacine. Merci. Très fort. Très drôle. Merci. Mais tu sais qu'il y a une vraie dark à faire. Je te jure qu'on tient un truc. Pour finir, mon cher Cyril, ces derniers temps, beaucoup de gens sur les réseaux essayent de profiter des faits tragiques pour nous opposer. Alors j'aimerais saluer ce soir les familles de la policière tuée à Rambouillet, Stéphanie Montfermé et Sarah Halimi. Restons ensemble. Bonne soirée. Merci mon Yacine, c'est super. Excellent.